Chers amis, bonjour. J'espère tout d'abord que vous allez bien et que ceux qui sont malades, que ce soit de la Covid ou d'autres maladies, parce qu'il ne faut pas les oublier, j'espère que vous êtes en bon chemin de guérison. En tout cas, sachez que ma prière quotidienne vous accompagne particulièrement, ainsi que vous, les soignants, et ceux qui entouraient les patients ou les résidents dans les maisons de retraite, les EHPAD. Ma prière accompagne aussi, bien sûr, les nombreuses familles en deuil, en particulier dans la paroisse, mais aussi, bien sûr, au-delà. Là aussi, je sais, vous savez, nous savons, parce que nous l'avons expérimenté, que des funérailles dans l'intimité la plus stricte, ça n'aide pas à faire le deuil. Ça ne construit pas grand-chose. Et ce n'est pas en installant des cellules psychologiques qu'on pourra régler le problème. Ma prière vous accompagne aussi, les commerçants. Je sais que la situation de vos entreprises est très préoccupante. Certains m'avaient dit également la détresse dans laquelle vous êtes, au-delà de l'économique, ou en tout cas à cause de l'économique. Il s'agit d'une détresse humaine. Et puis, nous savons que pour beaucoup, les aides proposées par l'État, même si financièrement c'est toujours ça, même quand ça paraît insignifiant, ces aides ne font pas tout. Parce que vous aimez votre métier, parce que pour beaucoup c'est une passion. Les aides financières vous permettront certes de ne pas mettre la clé sous la porte, et c'est très important, je le sais. Mais ce que bon nombre d'entre vous souhaitez, ce que nous souhaitons, et vous me l'avez dit, c'est d'exercer le métier que nous aimons. Voilà, tout simplement. On parle souvent de la valeur travail. Ce n'est pas une valeur qui se comptabilise, mais c'est une valeur qui élève, qui fait grandir en humanité et souvent, en tout cas ça devrait, en estime de soi. Alors, face à cela, il apparaît que notre gouvernement a beaucoup de mal à prendre en compte la personne dans son intégralité. Une personne doit être regardée et appréciée non pas comme un moyen de rapport, mais comme une personne à part entière, qui a des désirs et des besoins qui ne coûtent parfois rien, et qui ne rapporte assez souvent rien, matériellement, économiquement. Mais ces besoins sont nécessaires pour l'équilibre humain, psychique, psychologique et évidemment aussi spirituel de chaque personne. D'ailleurs, nous savons bien que nous ne pouvons pas séparer ces différents points. Nous lisons tel ministre appeler à ce que des saisonniers soient embauchés dans des secteurs qui sont fermés, de toute façon, et puis dire ensuite que ils seront mis en chômage partiel. Ce qui va morfler, évidemment, c'est l'économie, oui, mais c'est l'humain aussi. Qu'est-ce qu'on construit et qu'est-ce qu'on détruit? Nous avons vu, écouté également notre président de la République mardi soir, instaurer la règle des 30 personnes maximum dans les lieux de culte, quelle que soit leur taille. Nous savons à quel point cette jauge est absurde, nous qui fréquentons les églises. Et comme en écho, le Premier ministre, jeudi, venait appuyer cela en disant que les lieux de culte étaient des lieux de contamination. Quand tu veux abattre ton vieux chien, tu n'as qu'à dire qu'il a la rage. L'exécutif de notre pays infantilise les citoyens dont nous sommes, nous, catholiques et clergés, alors que depuis le déconfinement de mai, nous avons mis en place des règles sanitaires et nous nous y sommes tenus malgré les difficultés et bien que nous ne comprenions pas toujours ces règles. Et aucun lieu de culte en France, à peut-être 2 ou 3 exceptions près, ont été des lieux de contamination. Mais ces 2 ou 3 exceptions, bien sûr c'est regrettable, mais nous ne pouvons pas dire que c'est pire que les risques qui sont encourus dans les transports en commun, dans les grandes surfaces, etc. Donc, oui, il faut le comprendre, il faut l'entendre, nous avons du mal à comprendre, à entendre, et encore bien plus, à faire confiance à ce gouvernement qui traite les Français comme des gamins, les chrétiens, ou plus largement même les religieux, comme des incapables. La confiance s'obtient par la confiance. Moi, ça me semble évident, et visiblement, ce n'est pas le cas de tous. Quoi qu'il en soit, nous voici aujourd'hui en ce week-end particulier. Particulier, il l'est parce que c'est le premier week-end de l'Avent, et vous voyez que la crèche de la maison paroissiale qui est derrière moi commence à l'annoncer. Nous allons nous préparer à Noël.
Et dans ces conditions, nous allons avoir chacun d'entre nous bien du travail pour faire que nous nous préparions à accueillir le Christ Jésus, non pas comme le Messie politique qu'attendaient ses contemporains il y a 2000 ans, mais comme le Fils de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc oui, il va falloir y aller mollo, par exemple, sur les commentaires dans les réseaux sociaux, vis-à-vis des politiques et vis-à-vis de nos évêques, que nous avons bien des facilités à juger depuis notre place et nos désirs. Ce temps de l'Avent et le temps de Noël qui va suivre ne doit pas être un temps de division. Le mal dans la Bible a toujours été ce qui divise, qui sème la discorde. Et nous voyons comment cette division s'opère au sein de l'Église. Et ça fait rire nos ennemis. Donc, comme point fort de l'Avent, nous pouvons commencer d'ores et déjà à travailler ce long effort d'unité dans l'Église. Effort qui va passer par les choix que je fais, de ne pas mettre de l'huile sur le feu, et de demander la paix du cœur, la paix que le Seigneur vient apporter, la paix qui doit se vivre même avec ce glaive qui transperce nos cœurs, pour reprendre la prophétie de Simon à Marie quand elle vient présenter le nouveau-né Jésus. Et puis donc, un week-end particulier parce que nous allons reprendre les messes dans ce contexte de la jauge des 30 personnes. Et là, j'aimerais que nous travaillions tous ensemble à ce regard bienveillant d'unité et de paix les uns sur les autres. Je travaille, je peux vous le dire, depuis mardi soir et plus encore depuis hier jeudi, à faire en sorte que vous puissiez, chers paroissiens, célébrer ce premier dimanche de l'Avent en participant à l'Eucharistie. Nous ne pouvions pas, nous prêtres, vous laisser sans la messe, alors que on vous dit que c'est possible, même avec des règles impossibles, alors que vous n'avez pas pu célébrer depuis un mois. Nous ne pouvions pas. Si pour certains qui ne croient pas, ça ne veut rien dire, et comme on a pu l'entendre, un mois sans messe, c'est pas le bout du monde, pour le croyant, bien sûr que si, c'est important. L'Eucharistie est vitale pour l'Église, dont nous sommes tous et chacun une pierre. En temps normal, nous évitons autant que possible de multiplier les messes, justement pour rassembler la communauté au lieu de la diviser. Mais aujourd'hui, il faut faire différemment, pour un temps que j'espère le plus court possible. Cela doit nous alerter. Je souhaite vraiment que nous sortions de la logique qui veut trop souvent s'imposer à nous de rechercher sa messe et de jouer des coudes à l'entrée des églises au milieu d'un choix varié de possibilités de messe qu'il y aura sur la paroisse. Voici donc ce que nous vous proposons avec mon vicaire, avec nos frères chapelains, jésuites de Saint-François de Sales, nos chers pères en retraite qui, je nous le rappelle, ont droit à ce temps de retraite. Même si généreusement souvent, ils proposent leur aide et je les en remercie vraiment, je les en remercie tous. Je vous propose donc de regarder maintenant le tableau qui apparaît sur votre écran, de le regarder et de le détailler ensemble. Ce tableau, vous le voyez, il vous propose donc toute une série de messes, avec la messe anticipée du dimanche, à 18h à la Colombière, ainsi qu'à 19h aussi à la Colombière, à 18h également à Sainte-Marguerite et à 18h30 à la Basilique. Ça, c'est pour le samedi soir. Pour le dimanche matin, vous avez la messe à 9h à la Basilique, puis à 9h aussi également, à la Visitation. Vous aurez la messe parce qu'elle était prévue à 9h30 à Versaugues, à 9h30 également à Vigny. Il y aura la messe à 10h à la Basilique, à 10h15 à la Visitation, à 10h30 à la Colombière. Ensuite, il y aura encore une série de messes, donc à 11h à Sainte-Marguerite, à 11h à Varennes-Saint-Germain, parce qu'elle était prévue dans les villages. Vous savez, c'est le 5e dimanche du mois, et donc le 5e dimanche du mois, la messe a lieu dans les petits, tout petits villages qui ont la messe à ces moments-là. Ensuite, la messe à 11h également donc à la Basilique, 11h15 à la Visitation, 11h30 à la Colombière,
et puis midi à la basilique, et 18h à la basilique, et 18h30 à la Colombière. Voilà pour le dimanche. Je vous montrerai ensuite à la fin, ou en tout cas vous pouvez le trouver dans les annonces et sur le site internet, les horaires des messes pour la semaine. Comme vous l'avez vu, nous avons fait en sorte, pour un certain nombre de messes, que vous puissiez, si la jauge est atteinte dans une église, que vous ne restiez pas sans la messe. Je vous demande, en particulier aux personnes qui ont l'habitude de ne vous rendre qu'à une seule messe pour le dimanche, c'est-à-dire le samedi soir et le dimanche, vous n'allez qu'à une seule messe. Et en semaine, vous n'allez qu'à une seule messe par jour. En fait, ça tombe sous le sens et c'est évident. Mais ce n'est pas toujours vécu ainsi, et en tout cas, c'est très clair. Une seule messe par jour et par personne, je vous le demande, pour que chacun puisse aller à la messe. Pensez bien à vous répartir dans les différentes églises et chapelles de la paroisse. Je sais que ce n'est pas évident de faire ça parce que chacun de vous ne savez pas forcément où iront les autres. Il faudra la souplesse nécessaire que je sais pouvoir trouver en chacun d'entre vous pour comprendre que l'on vous indique une autre église avec un début de messe différé d'un quart d'heure sans que cela ne pose de soucis. Je ne voudrais pas, en effet, avoir à entendre de retours négatifs comme nous avons pu l'entendre pour la messe dans certaines chapelles au mois de mai, qui étaient pleines et qui ne pouvaient plus recevoir de monde. Je rappelle en cela que les monastères de la paroisse, mais en général les monastères, ont la plus grande liberté que leur donne leur ordre. Et je ne vois pas, en tout cas, j'ai trop de respect pour l'ordre de la Visitation, l'ordre de Saint François et de Sainte Claire, l'ordre de Saint Dominique, qui sont donc les trois ordres présents sur la paroisse, qui sont des ordres qui ont des siècles d'existence et qui ont traversé, ainsi qu'avec l'Église, bien des épreuves pires que celles que nous traversons aujourd'hui, il faut le dire aussi. Je ne vois pas comment objecter quoi que ce soit à l'une de ces religieuses. Je pense que vous me comprenez et je compte vraiment sur vous. Voilà mes amis, avant de nous demander comment nous allons faire, disposons-nous à entrer dans le temps de l'attente active du Seigneur qui vient à Noël, qui vient chaque jour refaire notre joie et notre espérance. Soyons de lui des témoins dont le courage et l'amour fraternel traduiront notre foi. Je vous souhaite un bon dimanche. Je prie pour vous.